que nzoka bango pe bazika ba contrat ba carré million à kasa nini a hypothéqué dans une banque aux États-Unis. Donc yemo wana l'arta ou ban entreprise ya nyongo azaka na idée aikoto akosi puis bino ba mobobe. Mais dès lors que na kati ya ba contrat ba obalobaka ba droit des obligations biso to yekola ya muke awa na université ya biso na ba eto ya biso en attendant to koma na o ya baninga pour être encore un porteur ya ba mindele après avoir été colonisé, après avoir la traite négrière, après avoir souffert de ces hommes, et aujourd'hui encore, ils reviennent dans la plus bonne manière. Lorsque Bapoussaka Bino n'a copié, pendant Papa Ilunga Inukamba, pendant que la société du portefeuille de l'État comme une entreprise commerciale, vous étiez en train de ratifier le droit au ADA, le tribunal de commerce, ne sachant pas qu'on vous mettait dans la pente pour faire de l'État congolais un État entrepreneur. Et à ce moment-là, si vous osez, il vous met dans les instances et toute la ratification à Mibeko sans que vous mettiez cela à une étude suffisante. C'est à Christine Lagarde. Et souvent, c'était Dominique Foscade. Ainsi de suite, vous vous souviendrez que on contact à France ou à contact américain. On a contact à France. Donc, et même le numéro 1 à la structure, il faut qu'il y ait un pays. Donc les autres pays, salutations à tous les principaux abonnés, fidèles de fidèles, de l'humeur de Kinshasa, Bassangwa Congo, Mezangaï Mwana Nabino, Lekin de Konabino, compatriotes engagés. Et notre combat, nous avons décidé de le mener au sein du plus grand parti politique congolais, l'UDPS, sous la conduite du président ad intérim Kabound 520 gigas, secrétaire général Augustin Kabouye, à qui nous saluons en passant, et tous les membres cadres à leur niveau et à vos responsabilités respectives. Et je voudrais ici un coucou à tous mes collègues communicateurs qui font un travail remarquable, qualifié de titan, pour la communication, pour les réponses, les recadrages et la bonne image de notre cher et grand parti congolais qui est un héritage commun, un héritage nous légué par le père de la démocratie congolaise, ce Etienne Tshisekedi Wamulumba, docteur des mémoire. Merci pour avoir choisi de nous suivre et d'échanger avec nous. Aujourd'hui, débat T, quelques principaux analyses. Je voudrais revenir sur la vidéo d'Albert Yuma. La vidéo qui m'a fait manquer mon sommeil, mais bien évidemment pour moi par exemple, ce n'était pas une information nouvelle. Ceux qui nous suivent régulièrement se souviendront, nous avons même intitulé une émission pour demander au régime, au président de la République et les émanateurs des institutions comment allons-nous mobiliser plus de recettes, plus d'argent et les dangers que guettait l'État avec des différents contrats miniers qui ont été signés, octroyés de manière abusive. Vous vous souviendrez de mon émission sur Morash Mining et autres. Et ici, je voudrais parler de ces contrats, de ces propos, de ces révélations et comment le Congo peut s'y faire, puisque là, c'est comme si nous semblons être dos au mur vis-à-vis de ces contrats. Mais du point de vue des droits, il n'y a rien qui ne peut pas être refait. Et je vais expliquer là-dessus. Nous allons revenir sur un deuxième élément, c'est l'investiture du gouvernement qui est précisée pour ce 22, donc le jeudi de cette semaine aujourd'hui, quand nous enregistrons cette émission, c'est le mardi. Et le jeudi, tous, le combattant, le cadre, communicateur, veste, cravate, bien chic, dans la tenue acceptable au palais du peuple comme le règlement intérieur levé, et nous allons venir en grand nombre, accompagner et voir du vivre vécu l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Troisième élément, je vais rester dans le divers. Dans le divers, et dans le divers, je suis revenu 3 fois dans le divers, et dans le divers, et dans le divers. Et c'est dans ce divers où vous suivrez les surprises qui vous ont été réservées aujourd'hui. Merci. La caméra est édite par Rancy Lekita, mais également montage et réalisation. Nous vous saluons, vous tous qui
travaillez avec nous dans cette chaîne, mais vous êtes des invisibles. Et ce n'est pas votre invisibilité qui fait problème, mais c'est la qualité de votre travail qui est appréciée par nous, même quand le public ne sait pas vous voir, il nous voit nous, mais vous nous permettez qu'ils nous voient. Soyez bénis là où vous y êtes. Chers compatriotes, j'ai plusieurs façons d'aborder certaines questions. Et naturellement, j'utilise un ton approprié quand il faut qu'il y ait débat, plus de percussion. Si la répétition est la mère des sciences, si la bonne nouvelle, par exemple, vous prêchez à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il le fait. Vous l'invitez de fréquenter une église, il commence à le faire. Pourquoi continuer à prêcher alors qu'il a déjà donné sa vie au Seigneur? Puisque la perfection est un travail continuel. Jusqu'à ce que peut-être, pour ceux qui croient en Dieu, quand Jésus reviendra, et la prédication est continuelle. Et il y a ceux qui choisissent, par exemple, de rester étudiants à vie. On les appelle chercheurs. Il peut mettre tout son temps de chercher dans tel ou autre domaine, et après avoir trouvé des conclusions de tel domaine, il immigre dans un autre domaine, il immigre dans un autre domaine, il se retrouve autour de soi avec peut-être dizaines de thèses de doctorat, de spécialités dans ceci et tout ça, et il est obsédé par la recherche, par la connaissance, par le savoir, pour que ce savoir-là serve de résolutions, de propositions, de réponses à l'humanité. Il s'appelle des chercheurs. Certains arrivent à rester ceux-là. Il y a ceux qui apprennent et qui maîtrisent un seul domaine dans la vie, par exemple, il fait, je ne sais pas, management, il fait le droit ou encore ingénieur. Et après avoir maîtrisé le fondamentaux, la pratique de son domaine, il se lance dans la conquête de la vie en mettant en profit l'intelligence dont il a acquis dans ces domaines-là. Il y a les autres qui eux aussi ont appris, mais n'étant pas spécialistes dans aucun domaine de la vie, qu'on appelle les TT. Donc le touche à tout. Et il touche à tout et il tente de tenter de là où ça va donner quelque chose pour tenter de survivre. Et dans l'Afrique, nous sommes dans cette sorte de polyvalence où un certain nombre de Congolais ou d'Africains sont à même de faire tout. Et surtout, tout pour survivre. Tout pour vivre, tout pour conserver le pouvoir, tout pour être connu du public, tout pour être accepté, tout pour qu'on parle de lui, tout ce que vous voulez. Et dans ça, on peut tout faire. Quand je dis tout faire, certains choisissent même la sorcellerie. Certains choisissent le fétiche. Les autres, dans le loge. Les autres, ils disent, moi, c'est la foi. Les autres, c'est l'islam. Et ainsi de suite, la spiritualité intervient à côté des diplômes. La spiritualité intervient à côté des compétences. La spiritualité accompagne la maîtrise et le savoir dans votre domaine. Mais nous, Congolais, que savons-nous faire de nos richesses, de notre sol, du sous-sol, de tout ce qui, entre guillemets, potentiellement riche, mais avec une population profondément pauvre, généralement pauvre, misérable, quémandeur et dominée par le problème qui lui dépasse. Je ne vais pas rappeler de l'insécurité, je ne vais pas rappeler de la tuerie, le niveau de l'éducation. Je ne vais pas rappeler comment nous devons adapter notre école aujourd'hui aux besoins de l'offre et de la demande du marché de l'emploi et beaucoup d'autres questions. Je ne voudrais pas dire ce qui ne vaut pas et qui ne doit plus être dans l'appareil judiciaire, dans la pratique de parquet, de magistrats, de nos polices, de nos services de renseignement, de ce que vous appelez communication, du journalisme et des journalistes, de la presse et du média, des églises, de la foi ou de la croyance. Quand je me mets chaque matin regardant la société, donc le Congo, le Congolais, l'homme, le politique, mon parti politique, l'IDPS, le président de la République, le pauvre, la vision qu'il porte, l'amour qu'il anime, le risque qu'il court et
là, on est rapidement approché et entouré par les gens qui veulent changer leur vie, gagner leur vie, monter en standing social, changer de promotion de rang dans la société. Eh bien, quand ils lui ont dit, ah ben, c'est l'excellence, c'est monsieur tel, c'est X, c'est le proche du président, ils étaient à Luxembourg, ils étaient à Belgique, ils étaient à Londres et tout ça. Mais il était avec lui à Kabia Kamanga, non, il était avec lui à Mbazabom à l'internat, ils étaient avec lui à Mayadi, ils étaient avec lui à Libété, ainsi de suite. Être vu dans le restaurant, dans le boîte de nuit, aux premières loges des mouvements, des concerts. Et là, on dit, ben, ce monsieur tel, c'est un tel. Et waouh! Je pensais que quand le politique congolais va en Europe, il regarde les routes, les avenues, les appartements, les infrastructures, quand ils permettent à leurs enfants d'aller étudier dans les bonnes écoles. Le professeur Bakandeja disait, s'il portait ces mots, dans les écoles où étudient les enfants des êtres humains. Mais néanmoins, Bakandeja ajoute, pas dans les écoles où j'enseigne les êtres humains, mais dans les endroits où vivent et habitent le bonobo. Et souvent, il appelait ces étudiants que nous étions des bonobos, des chimpanzés et des chimbriki. Puisqu'il estimait que l'auditoire là où nous étudions, c'était comme un porcherie, s'il faut le dire, excusez-moi. Vous voyez, là, on héberge le porc, ou le mouton, le chèvre. Mais j'ai dit, monsieur le ministre, hein, j'aimais les taquiner comme ça, monsieur le professeur, ministre honoraire, mais ayez honte de nous tenir de tels propos, puisque vos étudiants n'ont jamais eu l'occasion de devenir même chef de quartier. Mais toi non plus. Toi peut-être tu as eu déjà la chance et l'occasion d'être ministre dans ce pays. Et nous voulons que tu nous dises, vous en étant ministre, du domaine où vous avez été nommé ministre, qu'avez-vous révolutionné? Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la vie de ces bonobos-là que nous sommes, de ces chimbriki que nous sommes, comme vous le voulez, comme vous le dites? Et il vous dit rapidement, il dit non petit, la réalité, la politique, c'est le méandre, tout ça, tu vois. Et alors je me dis, mais quel devient le diplôme quand on a un poste? Quand devient la société quand on a une décision, une portion de pouvoir? Pensez-vous que ceux qui ne partagent pas le même point de vue avec vous sont forcément les gens qui ne vous aiment pas? Allez-vous imaginer que ceux qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous accompagnent, qui ne chantent pas des cantiques et les chants de gloire et de louanges pour vous sont spécialement ceux qui ne croyaient pas à votre destin ou au combat ou à la responsabilité que vous assumez? La haine de l'autre, l'amour personnel, l'intérêt perso, est-ce que aide-t-il la communauté à se développer? Certains qui vont suivre cette émission me diront, mais aujourd'hui c'est une prédication, c'est un communicateur, c'est une analyse. Est-ce une moralisation? Est-ce que lui il est à même de nous donner la morale en fait? Certains vont vous dire, mais c'est un insolent aussi, hein? C'est un impoli, mais moi, d'accord, calmez-vous s'il vous plaît. Vous jugez très vite, bien avant même que vous entriez dans le fond de comprendre la pensée de l'autre. Les contrats miniers. Je vous dis tabler et apaiser les esprits pour que nous nous regardions en face. Et je n'ai pas de théorie de droit développée ici. Que le président, en tant qu'un fin manager et fin diplomate, connaît et est entouré de grands professeurs, de juristes, de hautes factures qui ont une lecture de plis, de diadèmes, de dimensions, de quotient intellectuel supérieur à celui de Joël Kitenge, qui n'est qu'un autodidacte. Pour la petite histoire, vous le savez, je ne suis qu'autodidacte. Je me suis fait former, soucié de connaître et d'être délivré de l'ignorance. Je me suis donné la peine d'étudier, dont je continue à le faire encore à ce jour, pour que je ne me morde pas au doigt moi-même, que j'avais le temps, je ne l'ai pas fait, je pouvais développer le cerveau, je ne l'ai pas si fait, et enfin je suis face à une irresponsabilité, je ne sais pas comment m'y prendre. Ce n'est pas le cas, et tout le monde a le temps, même quand moi je le fais en retard. Donc, et j'ai appris qu'il n'y a pas le retard dans la vie, et j'ai appris aussi qu'il y a le retard dans la vie. Dans les deux,
Moi, je soutiens les deux. Le retard dans la vie existe. Il n'y a pas le retard dans la vie aussi existe. Il y a des choses qui doivent être faites généralement quand on a 20 ans, quand on a 25 ou à peu près moins de 30 ans. Et il y a d'autres, quand on le fait un peu plus, que le corps prend de l'âge, et bien là, vous êtes obligé de redoubler les efforts. Donc, c'est comme si la machette était moussée et il faut l'aiguiser à force pour que l'arbre ou l'objet dont vous voulez le trancher se fasse de manière si simple. Je ne suis pas à fond philosophe, mais je suis façonné par la philosophie. Du temps et de lecture, j'aime la philosophie. Albert Youma vient devant les Congolais avec le célèbre présentateur chroniqueur politique et pré-émission Alain Foka, le Camerounais, pour étaler et dire le mine de la GECAMINE. Et là, il en a parlé de la GECAMINE puisqu'il est le PCA, pour ceux qui ne savent pas, président du conseil d'administration. En même temps, président de la FEC, donc la Fédération d'entreprises congolaises. Autour de lui, il y a des entrepreneurs, soit congolais et étrangers, et qui se réunissent comme dans une fédération privée. Et ce sont les collaborateurs de l'État, partenaires, s'il faut le permettre, partenaires de l'État, dans le domaine des affaires et des investissements, dans le mine, dans le vivre, dans tout ceci et tous les différents secteurs et domaines. Il faut s'y rappeler qu'Albert Youma était l'outil du cœur du régime de M. Kabila dans le blanchissement des capitaux, dans la gestion de ses comptes miniers, dans le compte offshore, dans le paradis fiscaux, dans le pillage de ceci. Et ce n'est pas à une phrase qu'il veut laver tout ce que nous savons de lui et tout ce que les Congolais retiendront de lui, ou il les regrette aujourd'hui juste pour penser qu'il est consciencieux maintenant qu'il n'a pas été sous Kabila, pour qu'une décision de cette nature soit prise. Je comprendrai pourquoi Kabila, faible, peut-être, a pensé mettre fin en collaboration avec le FMI, avec la Banque mondiale, dans toutes ces institutions financières. Nous n'avions plus d'approche et de collaboration. Il a voulu tourner les dos et aller en Chine et trouver dans l'argent dans les Émirats ou tout ça. Je me souviendrai que pour embrayer le Congolais, de vouloir dire qu'il n'était pas d'accord avec l'image et la politique du Rwanda comme nationaliste, la politique et la relation diplomatique entre les deux États étaient une sorte d'embrouille, comme s'ils ne recevaient plus les phrases et le mot venant de Kagame. Mais dans l'histoire, nous connaissons la vérité. Kabila, Kagame, on sait ce qu'il y a et on sait comment ça se passe et qu'est-ce qui est une réalité. C'est pas ça notre problème. Ici, je ne suis pas venu parler d'individus aujourd'hui, quand bien même je le fais à des moments précis. Nous parlons Congo, nous parlons ces contrats. Comment faire pour que l'argent, jadis de la GECAMINE, c'est ainsi que j'ai toujours insisté sur une politique rationnelle, nationale et tribalisée. Qu'est-ce que je qualifie de ça? Il y a des secteurs et il y a des domaines, lorsque vous prenez des décisions, vous le prenez avec l'empreinte le plus indélébile du nationalisme, sachant que ceci peut coûter à un peuple ou à notre nation pendant 20-30 ans, et nous voulons enrichir, comme nous l'avons fait pour des Dan Gettler, pour les autres, qui débarquent chez nous à Kinshasa à moins de 5 millions de dollars à main. Eh bien, ce sont de milliardaires à travers le monde. Ces jeunes-là sont devenus milliardaires à travers le monde et nous tournons. C'est comme ça que de Belges, la famille Forest, sont devenus de milliardaires sur notre propre sol, qui ne sera jamais en Belgique ou ailleurs, là où ils viennent. C'est comme ça qu'il y a des Indiens, des Libanais qui deviennent milliardaires, millionnaires sur notre propre sol, puisque nous ne comprenons même pas la portée des contrats que nous signons, les dangers, le risque et les désavantages. Il en était de même quand nous fassions des analyses, lorsque Jean-Tidine Ngobila, pour ne parler que de ça, c'est un récent événement qui peut remémorer un tout petit peu votre cerveau pour que vous compreniez des fameux contrats. Par exemple, une banque
ne peut pas venir vous donner 50 millions de dollars, 100 millions de dollars, puisque dans le fonds, l'initial, le fonds, ou le fonds du débit qui fait que comme un crédit débitaire permettant à la banque de fonctionner en termes de consommation auprès de la banque centrale, une banque commerciale, je suis en train de faire à Dijon, auprès de la banque centrale, prenez l'hypothèse par exemple qu'il faut que cette banque, pour qu'elle ouvre, elle doit cautionner 100 millions de dollars de capital. Et quand cela est fait, il doit y avoir maintenant l'aspect de frais qui va lui permettre bâtiment, fonctionnement, recrutement des agents, salaire, mobilité, donc les quelques débits qu'il fait. Et de manière opérationnelle, la banque peut décider de commencer un travail par exemple avec 20 ou 25 millions. D'où, dans l'actif de la banque, c'est 125 millions de dollars. Entre-temps, les clients font confiance, ils viennent, ils commencent à investir, à garder, à faire des comptes ou des provisions dans les différentes banques. Lorsque cette banque, par exemple, dit qu'elle va disposer pour l'hôtel de ville, la ville de Kinshasa, 50 millions de dollars ou 57 pour la construction du grand marché, la question est simple. Est-ce que c'est un client de la banque ayant ces montants d'argent-là au trésor, j'allais dire, au compte ou aux réserves de la banque, qui veut financer, ou c'est les comptes d'une entreprise qui veut financer, ou c'est la banque qui entre dans son actif, dans ce que lui a à 50 millions par exemple. On ne sait pas dans quelle échelle de combien, si la banque a fait insertion, chute ou tomber en faillite, et comment récupérer de cet argent. Cet argent va venir comment, la banque va tourner comment. Et souvent, des sociétés, des individus qui viennent ici, qui vous disent « je suis un entrepreneur, un riche américain, j'ai de millions et de milliards ». Dans le fond, notre diplomatie, notre service de renseignement extérieur en collaboration avec des banques, chers ministres, chers Congolais, surtout vous, Sam, Lukonde et l'ensemble de ceux qui vous accompagnent, ne vous donnez pas le temps de signer les accords, d'octroyer un sol ou un fonds, un carré minier, bien avant que les services de notre ambassade ou les services du renseignement qui sont attachés dans nos ambassades respectives n'aient pas enquêté sur l'individu qu'on a réussi ici comme entrepreneur. Il est boulanger en Amérique, il est boulanger en Allemagne, il reste sa boulangerie, là il est en train de faire sa pâtisserie, il vient ici, il vous dit je suis banquier, je suis ingénieur dans tel secteur et tout ça, mais tala. Tant que tu as biro balao balana lingala, bao bala poto, boyne to ba rangunda. Boyne baninga ba rangunda. Ba information ba fabrication ba dossier nous sont là to beta est-ce que réellement to ko sarambil mundele ya la rabongo. Mundela ndimaka nyonso pas za zololo. Mais à un niveau ce qui est là, procédure à cause de tout c'est comme c'est plus qu'à timbi à force à revendre na biro à force à bakongole musu beaucoup mal à service na bango mindele beaucoup moté kanabino moko cassette mundele pas écoutimba et comprendre que j'ai à nous alandeni. Dans le fond, s'il faut acquêter maintenant les services d'immigration de l'autre côté, je fais dans mon cabinet des dossiers de personnes pareilles. Et on m'a appelé, l'office des étrangers, à partir de là, m'a appelé au téléphone, tu es le maître tel, est-ce que tu connais le dossier de ceci, de ceci, de ceci. Après avoir m'appelé, l'ambassadeur, l'ambassade ici, a envoyé des émissaires jusqu'au cabinet, jusqu'au quartier, jusque dans la commune à le voir, les actes de mariage, l'authenticité des pièces. Mais avant, c'était comme ça. Qu'est-ce qui les a poussés d'aller au plus profond? C'est Kokosa, façon bododa bango, mais fungola bango mitusko ba doda malisusuté. So biso tozo doda malaba mindele ba boulanger, ba pousse-pousser ya poto na tizeka langage ya bongwana. Pousse-pousser ya mundele ayawa, o te azala entrepreneur, on a lingina zwa jugement ya oro ya mutindo tout ça, bo signé et Albert Yuma avoue ça. Que ndoka bango pe bazika ba contrat ba carré million à kasa lini a hypothéqué dans une banque aux États-Unis. Donc yemo wana l'arta ou ba entreprise ya nyongo azaka na idée aikoto akosi puis ce bino ba mobobe. Mais dès lors que na kati ya ba contrat ba obalo ba droit des obligations biso to yekola ya muke awa na université ya biso na ba eto ya biso en attendant to koma na o ya baninga soki contrat et ali signé
nakati ya ba contrat na mosusu na lo babeda la lingala akosa ki moninga na makanisi mabe, ou par exemple cela a été dit qu'akoya na misolo na mabok et en retour en essence nani fisc akobanda kozwa boye ba redevance à l'état ba taxe ko futa maboye misolo ko ya boye bongo na boye et boke ko découvrir beaucoup de tisiko mikanda na bino ya carré minier et comment na nyongo na baki yake ko simbisa. Donc c'est un aventurier, c'est clair. C'est aussi une raison de nullité. C'est comme un dol. C'est aussi une cause de nullité. Pourquoi? Puisque y a lokuta, ou a misolote, ou qui pousse non à poto mondele, et souvent, chers Congolais, quand un noir, quand nos compatriotes qui vivent à l'étranger viennent avec un projet ici, ils sont sérieux, ils ont peu de moyens, vous ne les acceptez pas, ils prennent ça. Tango bazoya wata yebana kina mokonzile bayeba ke na poto ata entourage baninga ngo ala mokonzi ba na poto akoya na ma projet moko a clair ba ko sala ebu ya kozonga poto besi, il ne sait pas par où commencer. Mais soko monika mundele moko ngala mituna kazala complexe auto ndenge tonga inde naza xénophobe peut-être, ou peut-être bino ne pas compléter ngande xénophobe. Je n'ai jamais compris ça, les xénophobie par exemple. Pourquoi ceux qui mundele au monaka mundele galaza mindele ya mpiaka ya mbau ya dzala baza na poto sala rien pa ya biga teza Afrique to ke kosa bango e français poni ba makazaka ne kaka la gambelo ya bango kuna le mamba ya lelo bakati yango ya lelo ya sam ale akati kata te valise ba ye aluki mwala na hotel afali na hotel ifle bobe na même link et na ba restaurant yo moko ba si ba préparer déjà kuna bango. Et quand vous avez dit que vous êtes acceptable, alors le ministre, on sait déjà que pour que le ministre nous signe ce protocole, d'accord là, battez déjà 5 000 à côté de la ministre. On va faciliter, battez à 50 000, bomi en dans le bureau. Yo tango vandika boni moi 50 000 bomoni. Nzoka mie tango zo 50 000, attends on 300 000 sombi lupango. La décision oyoko zo na arrêté na yo pour na kopese na mine, vous êtes en train d'hypothéquer de millions et de milliards, et ça c'est au bénéfice de tout un peuple et de tout un pays. Cher président bandeko banangai ba congolais na soukata la sujet lelo ce qui président de la République a bandi et tumba na ba multinational oyo na ba noko oyo leur intérêt, et vous connaissez mindele intérêt na bango ezaka kaya zo ezali tomba na ye. Nous l'exposons seul face à un combat contre ceux qui sont plus puissants que le Congo. Voilà encore une fois appel Langan a lancé dans ces combats. Yako zongi sa Congo na ba Congolais pe biloko ba mboka na ba Congolais Félix Tshisekedi za la pose à Totia et Maboko. Nous continuons beaucoup à parler IDPS. Nous continuons beaucoup à parler SID. Nous continuons beaucoup à parler PPRD, FCC, Lamouka, Casse, Union Sacrée et tout ça c'est bon. Mais où est la place du Congo? Où est le bénéfice du Congolais dans nos propos et dans nos politiques? Que deviendront mes enfants quand je suis Yuma 10, 20, 30 ans plus tard s'il est devenu ingénieur à mine pour aller travailler où? Pour être encore un porteur Yabamindele après avoir été colonisé, après avoir la traite négrière, après avoir souffert de ces hommes, et aujourd'hui encore ils reviennent dans la plus bonne manière. Lorsque Bapoussaka Bino n'a copié pour papa Ilunga Inukamba, pour la société du portefeuille de l'État comme entreprise commerciale, vous étiez en train de ratifier le droit au ADA, le tribunal de commerce, ne sachant pas qu'on vous mettait dans la pente pour faire de l'État congolais un État entrepreneur. Et à ce moment-là, si vous osez, il vous met dans les instances. Et toute la ratification à Mibeko, sans que vous mettiez cela à une étude suffisante. Ministre Akei Soko étudié, Soko ratifié accord Kingani Tona Nikuna, ne signe rien au partenariat. Qu'est-ce qui fait de vous ministre? Oui, vous avez étudié. Est-ce que c'est ce qui vous donne vraiment la compétence de maîtriser et d'avoir un aperçu profond dans le domaine où on a bâti le ministre? S'il faut dire à l'autre partenaire, à l'autre État, non, je préfère que ceci rentre dans mon pays, que ceci soit soumis au cabinet et dans nos experts et d'études. Après études d'appréciation, oui, à une date extérieure, nous allons nous rencontrer, on peut refaire voyage pour venir signer. Là, on sait en quoi nous signons. Et
des accords, des signatures bidons de cette nature souffrent. Et Yuma vous dit, le mine ne nous appartient pas. Biloko la biso, yoke simbi sango na nyongo. Entre temps, il fallait qu'on yande na mbongo. Djoko zana moto alo kuta yaki na mbongo te mokonzi. S'il vous plaît, revoyez tous les contrats miniers. Revoyez tous les contrats miniers. S'il faut que notre peuple s'élève comme un seul homme, sans tendance la mouka, sans tendance IDPS au FCC, pour que nous disions non à cette escroquerie du siècle, soi-disant. Et puis, vous le savez, pour votre rappel, qu'est-ce que la Banque mondiale? Pas pour vous, peut-être, vous êtes de très placés pour comprendre ça. Je dis ça pour le petit peuple là. Et la Banque mondiale, les années, Batunyo so bazara membre ya Nations Unies. Misolo obiso to kotizaka to sangisaka lokola membre ya ONU. Misolo na biso wana nde sala caisse de babeta yango Banque mondiale. Mais na kati ya bisolo yango comme ba petit pays na ba grand pays ezali, il y a ba grand contributeur o ba contribuer ka makasi koleka bazali, dont États-Unis en tête, koya kolanda Japon, ko kitape na ba état minen d'après misolo pe ma coquille économique ya bango ne ba kotiaka un peu plus. Et dans cette dite banque Nations Unies, mais il y a un groupe des individus, soit-ils, puisqu'ils sont des nations puissantes, soi-disant, ou les G5 ou les conseils de sécurité, kaka bango lissus, qui se mettent et qui décident. C'est eux qui décident, c'est eux qui orientent, c'est eux qui pilotent, et biso bamobobé bamalandangulu. Et FMI, c'est maintenant la politique d'affectation, d'utilisation et de gestion de cet argent qu'on appelle le Fonds monétaire international. Vous comprenez un peu dans le mot? C'est encore le club des nations. Et les FMI, la Banque mondiale, par ses émissaires, ils viennent, ils vous disent non, bino bwana mbongo te, bopé samona batwaza rambongo. Pang batwana bazar rambongo. Étant donné que vous trouverez que FMI, na ba Banque mondiale, souvent ba administrateur to ba numéro 1, ba directeur général à Kuna ba utakawapi. Meta tozara Christine Lagarde. Et souvent c'était Dominique Foscan. Ainsi de suite, vous vous souviendrez que oh ba contact à France ou à contact américain. Ou à contact à France, donc et même le numéro 1 à ba structure wana, il faut que ba utara ba pays wana. Donc les autres pays ba mobobé ba malandangulu ba nyama. Bandeko, to fongola miso. Avant qu'on s'entretue, oh c'est Fayou, c'est Tshisekedi, oh c'est Katumbi, c'est Mbemba ou le reste, est-ce que nous regardons que cette révélation a été comme un déclic pour comprendre comment le Congo a été bradé sous Joseph Kabila? Et il m'a dit pendant plus de 16 ou 18 ans, on n'avait rien reçu de ces gens. Franchement. Roche Mining arrive d'abord dans Roche. Abouki mapango ya batu place à Tonga société. Indemniser ne serait-ce payer ces parcelles appartenant à ces individus, ça ne se fait pas. Balamou, c'est un nouveau dossier, il n'y a pas longtemps pour bafouta batouana bambongo. L'actuel procureur général à Lubumbashi bénéficie de 150 000 $. Et par Roche Mining, bouche boin fermé. Et il classe les dossiers sans suite. Tout le monde sait que Roche a construit là où il y a des certificats d'enregistrement appartenant au privé. Et pourquoi? Puisque c'est des Chinois. C'est des KMCC et tout ça. Et ça, ceci a été bradé sous certains qui étaient gouverneurs du Katanga qu'on qualifie de bons gestionnaires. Et sous Kabila. Et franchement, Félix Tshisekedi, zongi c'est la biso biloko na biso na maboko baboto liwana. Soki to kokende ba procès na ba instance internationale que le Congo cette fois-ci a zonge la bomoto pe biloko na e biso moko to exploiter to teka yango to tombola jekamine, c'est comme ça qu'on peut vivre. Sans le moyen, peu importe la bonne vision qui vous anime, cher président, vous risquez de ne pas matérialiser tout ce que vous avez promis aux Congolais. Et une pensée doit être accompagnée avec des moyens à la hauteur de la pensée. Et vous ne pouvez pas trouver moins que ce que la redevance minière peut nous apporter. Le gouvernement de la République sera investi ce jeudi. Et je dis à tout le monde, calmez-vous. Tous les députés congolais consciencieux sont d'accord et unanimes d'investir le gouvernement Sam ce jeudi et nos yeux sont braqués. Aujourd'hui, mardi, il y a les élections. Excusez-moi, le juge constitutionnel Bazako élire Nani Akozala président, il y a juridiction au regard et conformément de la loi. Si mon élection, mon Konjamboka a nommé par ordonnance Moto Nani Obango Bapuni. Donc,
Le gouvernement Sam, apaisez-vous, soyez calme, le gouvernement sera investi. Et dans les divers, je vous invite à relever le débat. Pour parler Congo, on est prêt. Des idées de part et d'autre pour Nana. Une seule phrase que vous pouvez retenir de tout ce que vous pouvez qualifier de blablabla, c'est naturel pour moi. Cher président, tous les contrats miniers faits sous Kabila, même bien avant cela, doivent être revus, renégociés et équilibrés. Même le code minier en question doit être retouché au bénéfice du plus grand nombre et de notre peuple. Ceci a été mon coup de gueule, ma réflexion, mon idée, puisque cette vidéo m'a fait manquer le sommeil hier, de trouver que le patrimoine de mes enfants, de vos familles, l'avenir de ce pays, les dons que Dieu nous a donnés, permet encore d'être fruit des jouissances de ceux qui nous ont colonisés, de ceux qui nous ont pillés, et ça avec la signature des Congolais ignorants, puisque lui seul a besoin d'1 million, 2 millions pour changer sa situation et sa vie et celle de sa famille. Même quand le plus grand nombre peut croupir encore dans la misère, ce n'est pas son problème. Nous pouvons avoir problème avec Dieu, avec l'avenir, avec notre propre conscience, et cela, Dieu ne vous pardonnera pas. Soyez bénis. C'était Kitenge Joël, nous disons, communicateur, sans cahier de charge, membre de l'IDPS. Je ne m'y jamais. Je suis parlementaire debout. Je suis sous le bois. J'aime Félix Tshisekedi, j'aime l'IDPS, c'est là où je combats, et le Congo est ma passion. Soyez bénis et bonne suite de programme pour une nouvelle session d'information à la même chaîne, peut-être à la même heure. Tout dépend et comment et quand vous allez nous suivre à partir de là où vous habitez. Ciao, bye bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et Anser. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.